الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Ici donc une personne nous dit donc il dit je suis père d'une fille de 15 ans, elle prie, elle jeûne. Elle obéit donc à ses parents, mais comme elle fréquentait des jeunes filles européennes, elle a tendance à avoir honte ou gênée pour le port du voile. Je suis inquiet, j'ai peur que le loup, il passe par là. Que faire? Et effectivement. Voyez, Shabab, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça a été une fierté pour nous. Et lorsqu'il nous a dit « Inna ad-dina inda Allahi l'islam », c'est-à-dire que certes, la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam, c'est une fierté pour nous. Le musulman doit être fier de porter cette religion dans son cœur. Aucun être humain va te sauver le jour du jugement dernier. C'est Shabab, gardez-le en tête toute votre vie. Il n'y a aucun être humain qui va te sauver le jour du jugement dernier, ou bien lorsque tu mettras ton premier centimètre de corps ou millimètre de corps dans la tombe. Lorsqu'on te mettra dans la tombe, ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit ne va t'aider. Alors pense-y lorsque tu vas commettre le haram, lorsque tu vas aller avec un groupe pour faire ceci ou cela, il faudra y penser tout le temps. Ta fierté, c'est d'être musulman. Et être musulman, c'est mettre en pratique la parole que tu as donnée à Allah subhanahu wa ta'ala en attestant, en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Les deux ici, parole que tu as donnée, la première pour Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur, et la deuxième, tu reconnais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé et qui t'a apporté donc ce mode d'emploi. C'est lui qui te montre comment est-ce que normalement tu pratiques. Donc lorsque quelqu'un est gêné, de montrer une pratique religieuse, c'est comme s'il est gêné d'appartenir à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est gêné d'appartenir à ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés et à qui donc il a donné la foi. C'est très grave. Quand je dis maintenant c'est très grave, ça c'est la réponse, on va dire générale. Et qu'effectivement le fait que quelqu'un pose la question, c'est qu'il sent peut-être à l'intérieur de lui un petit problème. Ça arrive que certains ont comme ça ce petit caractère où ils n'osent pas vraiment s'affirmer. Le musulman doit apprendre, et spécialement les générations à venir. Mais on doit être juste alors, ya Shabab. Pour que les autres nous respectent, il faut aussi qu'on soit juste, qu'on ait un bon comportement. Par exemple, l'Eid vient de passer, il n'est pas normal qu'on retrouve des pattes de moutons dans certaines rues. Et ça veut dire qu'il y a eu des balayages pendant la nuit, qu'il y a des moutons à qui on a arraché la jambe la nuit. Vous voyez ce que je veux dire donc? On est, subhanallah, gêné de montrer des fois l'islam, mais à côté de cela, entre guillemets, on a des personnes qui ne sont pas gênées de montrer le contraire de l'islam, alors qu'ils sont attachés à l'islam. Ça, c'est encore plus grave. Normalement, le musulman montre, il doit être fier qu'il est musulman. Comme cela se passait. Omar ibn Khattab, on ne vous demande pas de le faire aujourd'hui, c'est un exemple dans la sunna. Omar ibn Khattab, il sortait dans les rues de la Mecque et il disait que celui qui a envie d'être orphelin aujourd'hui, ou bien que celui qui a envie de laisser une veuve qui vient ici faire un face-à-face. Imaginez-vous aujourd'hui de la liste comme si quelqu'un vient et dit celui-là qui dit que c'est un homme, avec un H majuscule, marahbabé, qui vient. Omar, c'était son jeu favori. Il sortait, sa petite épée et tout, comme vous savez, Rajel, ça c'est les hommes vraiment au sens propre du terme. Il dit qui veut laisser une veuve aujourd'hui? Non, venez. Comme pour dire je vais t'arracher directement, il ne va rien rester. Tout subhanallah. On ne vous demande pas nous d'aller agresser quelqu'un ou de sortir dans la rue en disant « T'as vu, Flamand, j'ai un khamis là, qu'est-ce qu'il y a? Quoi ?» Non, jamais. Wallah, ce n'est même pas un comportement de musulman. On ne te le demande pas. Tout ce qu'on te demande, tout simplement d'être fier d'être musulman. Et ne jamais laisser shaitan Allah ouvrir ne fût-ce un petit trou dans ton cœur pour y mettre la gêne et la honte par rapport à l'islam. Et donc, comme on dit toujours à nos parents, et c'est ce que nos imams, jazakumullah aussi font, il faut toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nos jeunes, pour nos enfants, toujours. Parce que c'est vrai que les temps, ces derniers temps, sont durs. Spécialement Ikhwan, je vous le dis avec toute franchise, le vendredi par exemple. Entre nous, le vendredi, il y a des fois des jeunes où il y a congé. Est-ce qu'ils viennent avec un beau kamis blanc, couleur très aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on le fait? Entre nous, quand il y a congé par exemple, non. Deuxièmement, on vient par exemple à la mosquée pour prier. Ça peut arriver, Wallah, vous avez raison, des fois on peut venir du travail, de l'école, des fois... mais est-ce que vous avez remarqué ce qu'on a dans notre habitude, de temps en temps, de montrer que vraiment, voilà, à un certain moment, voilà, j'ai aussi ma spécificité.
C'est pour ça que c'est tout un grand débat chez certains, politologues et autres, hein, et politiciens et ainsi de suite. Le fait d'assimiler à de la jeunesse pour qu'elle perde justement sa spécificité de musulman. Là, le musulman à la base est musulman. Alhamdoulilah, il est citoyen, il étudie, il sert à quelque chose dans le pays dans lequel il vit, et alhamdoulilah, il a sa spécificité, c'est un musulman. Et nos jeunes doivent le montrer. L'islam n'interdit pas de s'habiller à la mode, d'être propre, d'être beau, il n'y a aucun problème. Mais par exemple, rien que les bienséances par rapport à la mosquée, on les oublie. Tu viens à la mosquée, viens au moins avec un pantalon large. Pas collé, pas comme vous le savez, je vous ai déjà donné l'exemple hier. Viens avec quelque chose d'à l'aise. Parce que justement, quand tu pries, on ne peut pas voir tes formes, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas être gêné, que ce soit par rapport au voile, que ce soit certains jeunes, par rapport à l'aspect extérieur. La preuve, subhanallah, et vous le savez tous les jeunes, dès qu'il y a une mode tordue qui sort, par exemple l'année où les jeans avec les trous sont sortis, même derrière, tout le monde les a mis, tous les ragags, même les khorotos, ils les ont mis, à l'aise. À l'aise parce qu'on doit suivre la vague, le mouvement. Même si notre génération, on te trouve avec un saroual troué, on va te mourir. C'est inconcevable qu'un type il passe dans la rue avec un saroual troué derrière. C'est que ce type-là, il y a un problème là, il y a un mourir, vous avez compris. Il a quelque chose de pas normal. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Toi qui passes avec un saroual arabe large, on l'a dit, c'est toi qui est pas normal. Regardez comment on a retourné les règles. Les jeans, la mi-pète là qui sont sortis, vous les connaissez. Vous imaginez ceux qui sont anciens ici parmi vous, un jeune maghrébin, musulman, passer dans la rue avec la moitié de son caleçon qu'on voit, on l'aurait balayé depuis longtemps, quoi qu'il traverse la rue. Avant qu'il sorte de la porte, gars. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si tu fais la remarque à quelqu'un, il va dire, qu'est-ce que tu connais? T'as un arriéré. Ça n'a rien à voir d'arriéré ou pas arriéré. Allah subhanahu wa ta'ala a créé, vous le savez, les plantes. Il a créé des choses qui ne bougent pas, entre guillemets. On sait que dans les termes religieux, ça bouge. Les pierres et compagnie. Il a créé, subhanallah, tout ce qui est le domaine du solide et autres. Il a créé les animaux. Alhamdoulilah, vous n'en faites pas partie. Pourquoi? Il a créé ce qui est encore mieux, l'être humain. C'est ça qu'on dit, Bani Adam, le fils d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, il a demandé pour que tout le monde se prosterne pour lui. C'est pour ça que c'est une fierté pour toi. Tu ne peux pas comme ça être gêné par rapport donc à ta pratique religieuse, par rapport à ton voile, ton habillement et ainsi de suite. Loin de là. Et je vous ai dit, d'autres personnes, wallah, et des fois, hein, ça nous arrive, nous, comme ça, des fois, le soir, tu fais un petit tour vers la ville, et tu marches un peu, les enfants, et vous voyez les hippies, les punks, les grunge, ça, oh là là. Des couleurs à dormir debout. Le type, il a un de ces jaunes fluorescents sur la tête, avec 40 boucles d'oreilles. Et il aime faire le gars, il est pété de partout, il est tout fier, il marche. Et le musulman, parce qu'il va mettre un khamis, il fait 500 plans à la maison. Est-ce que je sors ou je ne sors pas? Est-ce qu'on va me voir ou bien on ne va pas me voir? C'est à ça qu'on est arrivé, et vous savez, c'est comme ça qu'on enlève la spécificité de quelqu'un. Et c'est là que vraiment alors on l'assimile au fur et à mesure. Le musulman, il peut s'intégrer, alhamdoulilah, dans le domaine scientifique, culturel, politique, dans tous les domaines qui peut, entre guillemets, apporter un bien pour la société. Ça veut dire il est en droit, par exemple, d'être à la maison un politicien dans sa tête. Il voit, il écoute les choses, il sait ce qu'il y a, il se renseigne par rapport aux règles, il sait ce qui se passe, il peut même des fois aller voir ses droits et ainsi de suite. Et il aura des limites. Il aura toujours des limites. Et ça, alhamdoulilah, c'est les savants qui sont là pour les déterminer. Ce qu'on peut ou on ne peut pas faire. Ne jamais ouvrir la porte de la gêne ou de la honte par rapport à ta religion. Aussi, est-ce que les vêtements qui dépassent la cheville est haram ou juste déconseillé, même si c'est fait sans orgueil? Et non. Le consensus des savants, c'est haram. On ne laisse pas dépasser en dessous des chevilles. La divergence qu'il y a eu, c'est par rapport à la moitié du mollet. Vous voyez les mollets? Certains, donc savants, par rapport à certains textes, ont dit la moitié du mollet. Et alhamdoulilah, donc ça reste la divergence entre la moitié du mollet jusqu'à la cheville. Orgueil ou pas orgueil? Parce que dans une autre tradition, il y a la première tradition par rapport à l'orgueil, puis il y a une autre tradition authentique qui te dit que tout ce qui dépasse la cheville est en enfer. C'est-à-dire qu'il y a un châtiment le jour du jugement dernier. Et il ne suffit pas de faire comme ils font derrière, ils arrivent à la mosquée, à déplier 50 fois son jeans, jusqu'à ce qu'il arrive au genou. Non. Quand tu achètes ton habit, machallah, tu le coupes, tu l'arranges, mais de nouveau, ah, on a la honte. Pur espace sarwal, pied de poule. Il marche comme un canard, là. Sarwal, il est à 10 cm au-dessus. Alors il rigole.
Et puis, mais tu rigoles de la sunna à ce moment-là. Wallah, tu rigoles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba radhiyallahu alayhim. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé de faire cela. Certains vont peut-être te dire, et pourquoi? Eh bien, comme je dis toujours, la première des réponses que vous devez toujours garder en tête, et c'est la fatwa, vous avez le droit même d'être moufti à ce moment-là. Vous savez, c'est laquelle? C'est de répondre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'a ordonné. Voilà, ça c'est déjà la meilleure des réponses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien que cela doit déjà t'obliger à dire sami'na wa ata'na, et pas sami'na wa asayna. C'est-à-dire, on a entendu, on obéit. Mais, regardez, subhanallah, ça se suit, hein. Il y en a qui sont gênés de le faire. Et quand ils ont des mariages et qu'il faut mettre des costumes, ou spécialement à cause de telle marque de chaussures, justement on te demande que le pantalon doit absolument, parce que j'ai des amis couturiers et vendeurs, je leur demande exprès, ils me disent là spécialement pour tel style de coupe, de costume, de costard, et si tu mets tel style de batelet long ou je ne sais pas quoi, ça doit venir vraiment à ras de la cheville et de la chaussure. Ah là c'est halal là. Là les gars tu les trouves même au mariage comme ça. Des fois j'en ai vu à certains mariages. Ils disent Allah sunni sans qu'il le veut. Sunni pourquoi l'intention n'était même pas là, c'est à cause de la mode. Allah on a une spécificité. On a notre manière de s'habiller. Le musulman, mashallah, il a de ses règles. Et subhanallah, ne sous-estimez jamais une règle. Parce qu'on sera questionné par rapport à toutes les demandes que le prophète nous a laissées et au sujet duquel on a désobéi. On va être questionné là-dessus. Il ne faut pas vous étonner, Hachem. Quel est l'âge parfait pour se marier? On n'a pas un âge. On a entre guillemets des règles. Et une des règles la plus importante, c'est que tu arrives à maturité, que ton cerveau arrive à maturité. C'est pas parce qu'aujourd'hui on va te dire, ouais, parce que dès que tu es pubère. Aujourd'hui on a des gars même à 20 ans, et il est peut-être pubère à cause de 2-3 poils qui sont sortis, hein, mais le reste, un sauté, il est fou. Hein. Ah, il se bat encore pour une PSP, peut-être un câble, s'il ne trouve pas un câble de chargeur, il devient un peu le type. Wallah. Les règles ont changé, il fut un temps, naam, très jeune on les mariait. Et on leur apprenait c'est quoi la responsabilité. Et voyez, vous avez le meilleur des exemples, subhanallah, en partant déjà du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez vos parents, combien dans nos familles, nos arrière-grands-parents, tu trouves 16 ans, ils étaient mariés. Mais c'était des hommes, là, depuis petit, on leur apprenait la responsabilité. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, il faut toute une enquête. C'est pour ça que je dis aux jeunes, même s'ils arrivent à 18 ans, 19 ans, ils doivent absolument poser des questions autour d'eux à ceux qui l'aiment. Il y a un CD, vous pouvez y revenir et l'écouter à votre aise, qui s'appelle Le choix du conjoint. Et on vous dit, posez-vous des questions à vous-même déjà, posez des questions à ceux qui vous aiment bien, ceux qui sont autour de vous. Et dis-lui, voilà, toi tu me connais, j'ai envie de me marier. Sois sincère vis-à-vis de moi. Est-ce que vraiment je vaux la peine? T'en as, il va te dire directement, t'es un gamin, tu es un fou, t'es ceci, t'es cela. Vous allez voir, Allah, vous serez étonné. Et puis, subhanallah, on voit aussi, parce que certains savants, ils te disent, il faut aussi voir le domaine des connaissances religieuses. Il faut aussi voir, est-ce que tu as les moyens de t'occuper de cette épouse? Parce que des fois, tu peux avoir un âge, entre guillemets, parfait. Tu peux même avoir 20 ans, on va dire, tu es dans les règles. Lakin, subhanallah, si on va voir côté matériel et autres, tu ne sais pas t'occuper de cette épouse. D'où les savants ont rentré le mariage dans les 5 préceptes. Il peut être haram, halal, mubah, wajib. Imaginez-vous, ya shabab. Et même makruh pour certaines personnes. Parce que des fois, tu peux aussi avoir l'argent, tu peux avoir l'âge comme il faut, mashallah, tu peux avoir un appartement, une voiture, mais comme qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, le cerveau, il ne colle pas. Le cerveau, il ne tient pas, il ne suit pas. Donc celui-là, de nouveau, il a un autre problème. C'est pour ça qu'on vous dit, faites votre possible pour, au moins, poser des questions autour de vous quand vous sentez que, et spécialement à Shabab, quand on sent que Satan en Allah, il commence à vous pousser pour aller comme ça vers des relations qui sont haram, vers les filles et autres. Commencez alors à penser à jeûner pour un peu calmer, comme l'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour un peu calmer les ardeurs de certains. Deuxièmement, commencez à poser des questions autour de vous, pour voir qu'est-ce qui vous manque pour le mariage. Parce qu'il faut aussi de la science, il faut de la religion quand on se marie. Parce qu'on continue son éducation dans le mariage. C'est très très important de l'art. Et il faut s'entraider, parce que plus tard on va transmettre à des enfants certaines choses. Est-ce qu'on en sera capable? Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas spécialement que l'âge qui entre donc en compte. Est-il vrai qu'on n'est pas obligé de faire l'istinja quand on fait un gaz? Et non.
Le gaz, comme vous le savez,